Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Charles. Salut à tous. Et il me présente sa petite Clio 4 RS Trophy phase 1, c'est ça? Ouais. Donc c'est ton daily driver. Exactement, ça fait à peu près 10 mois que je l'ai et je la conduis tous les jours. T'en es satisfait? Ouais, j'en suis satisfait. La boîte auto, tous les jours, c'est vraiment le top. C'est un agrément de conduite non négligeable, hein. Surtout que comme on a pu le voir juste avant, la boîte est quand même assez efficace. Donc ouais, j'en suis satisfait. Donc elle est full stock. Full stock. J'ai juste passé l'éclairage avant en LED parce que sur les phasans c'est de l'halogène classique. Mais à part ça, elle est full stock. Ici dans sa livrée en blanc mat givré. Donc exclusif Trophy Fasan. Là, franchement, je sais pas si on verra la caméra, mais la peinture elle est vraiment belle. Et moi je roule en 208 GTI, mais c'est vrai que celle-là elle est vraiment sympa quand même. On est quand même au niveau du tarif sur quelque chose de plus cher que la 208 GTI. On se retrouve plus sur la 208 GTI by Peugeot Sport. Bon, après c'est une Trophy aussi, hein, c'est ce qui est un peu plus radical. Et bon, que dire de plus? Ça fait quoi, 230 220 chevaux. Ouais. Le couple, on est sur... On est entre une fourchette de 260 et 280 Nm parce qu'il y a un overboost sur la 4e et 5e vitesse. Ok, ça va, il connaît bien sa voiture. Ouais. C'est un passionné. Alors pour une Renault, moi personnellement je suis satisfait de l'intérieur. Je suis plutôt surpris, je le kiffe. Il est vraiment très beau. Les sièges ils sont très beaux. Pareil, c'est exclusif Trophy Fasan. Parce que la phase 2 c'est pas les mêmes sièges. C'est pas les mêmes sièges. C'est des sièges un peu plus classiques de Clio RS avec des surpiqûres également. Mais ça c'est spécifique Trophy Fasan. On peut le voir d'ailleurs sur les appuis-têtes, cycle et Trophy. Et la banquette arrière elle est raccord aussi. Ouais. Ah oui putain, c'est une 4 portes. Enfin 5 portes. Ouais. C'est pratique. Elles sont bien cachées les poignées. Ouais, c'est... J'ai même pas fait gaffe du premier coup d'œil. Bon, les puristes rieront aux 5 portes, mais pour tous les jours c'est quand même pratique. C'est une voiture vraiment polyvalente. Et pareil, t'as un kit son là-dessus. C'est le basse réflexe de base, hein, toutes les Clio longs. Il n'y a que sur la phase 2 où l'option Bose est proposée. Mais avec un petit bémol, c'est qu'on a un peu moins de coffre parce que l'ouverture de coffre est un peu plus haute parce que le caisson se trouve en dessous. Ok. Mais bon, après c'est un choix à faire. Sur la phase 1 c'était pas disponible. Alors du coup également, comme on peut le voir sur les marchepieds, les Trophy Fasan sont numérotés. Donc moi ici on a la 3304. Et voilà, donc il n'y a que les Trophy Fasan qui sont numérotés. Numérotés mais pas limités. En édition limitée, il n'y a que la RS18. Donc là c'est la version la plus radicale, on va dire, de la Clio RS. C'est en gros une Clio Trophy, mais avec un kit déco spécifique. Enfin voilà, rien de plus à ce niveau-là. Donc moi ce que je regrette un peu sur la phase 1, c'est qu'il n'y a pas la signature lumineuse des phases 2. RS Vision, ouais, avec les alliés. Mais là les phares, je vois il y a une petite signature lumineuse dedans aussi qui est fort sympathique. Je sais pas si c'est spécifique à la RS aussi. Non, non, c'est des feux Les Clio. de Clio phase 1 classique. Bon ça va, ça annonce quand même la couleur avec cette petite lame. Ah, on n'est même pas sur de l'étrier fixe. Non, non, c'est étrier flottant monopiston. Mono ou de... Monopiston. Monopiston hein. Ouais, monopiston. Du coup c'est le même qu'à l'arrière mais un plus gros quoi. C'est ça. Donc après c'est vrai que niveau freinage ça s'essouffle quand même assez vite. Bien plus qu'une Clio 3 RS où là on est sur du Brembo. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que là on a quand même un turbo qu'on n'avait pas sur la Clio 3 RS et le freinage de mon point de vue n'a pas été étudié en conséquence parce que ça s'essouffle quand même assez vite. C'est dommage sur une série Trophy de ne pas avoir upgrade c'est ça. les étriers. C'est ça, qu'on ait une série 200 ou donc châssis sport ou cup. La seule différence avec le châssis sport c'est que les étriers sont gris mais sinon c'est exactement les mêmes. Niveau freinage c'est vraiment pas top. Ça c'est un des points que je pourrais lui reprocher. Après voilà les jantes qui sont également spécifiques. Donc c'est des jantes de cup phase 1 classique sauf que celles-ci sont diamantées. Donc ça fait partie de la livrée Trophy phase 1 exclusive. Alors moi je la trouve vraiment jolie.
Elle a quand même sacrément de la gueule. Avec la vue là, 3/4. Elle est de quelle année? Elle est de décembre 2016. C'est une des toutes dernières qui est sortie des chaînes de production. Des petites touches de carbone comme ça d'origine, je trouve ça sympathique. C'est... Même les palettes ont l'air sympa aussi. Non, franchement, je trouve la finition elle est plutôt bien. Toi, ce que t'en penses en tant que voiture de daily, la finition Moi, franchement, la finition elle me convient. Beaucoup critiquent l'aspect plastique de la Clio. Mais bon, ayant eu une Clio 4 GT avant, c'est un intérieur que je connais bien. Et pour moi, qui fait très bien son travail. Après, voilà. C'est vrai que le choix des matériaux aurait pu être un peu plus luxueux, mais enfin voilà, on est quand même sur une Clio, ça reste le bas de gamme de chez Renault, même si c'est une Clio RS Trophy. Et du coup, toi, en termes d'assurance, ça pêche ou ça va? Bah, disons que je suis encore jeune conducteur, jusqu'à la fin de l'année là. Et c'est insolent, il a pas mis son A là. Il est où le A? Ah, il est tombé monsieur l'agent. Non mais du coup niveau assurance, je suis à 150 € par mois. Ouais, ça fait mal quand même. Ça fait un peu mal. Ça fait une petite claque quand même pour une Clio. Ouais, c'est sûr. Bon, au niveau de la B moteur, on est full stock hein, comme Ouais, comme full annoncé. stock, 1,6 litre turbo, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, elle est vraiment toute d'origine. Il manque pas un petit cache là ou c'est comme ça Il n'y d'origine? a pas de cache d'origine. C'est vrai? Ouais, ça- sur la Mégane, il me semble qu'il y a un cache. Sur la Mégane 3, ouais, et sur la 4, non. Pas de cache. Il n'y a pas beaucoup de place pour bricoler hein, là-dedans. Hein. Non, Vache. c'est clair. C'est bien tassé là-dedans, rentré au chausse-pied. Et c'est une courroie de distri là-dessus. C'est une chaîne de district. C'est une chaîne aussi, ok. Ouais, Comme, c'est une chaîne. comme le THP quoi. Ouais. Et c'est dit plus fiable que le THP ce moteur et Ah oui, oui, largement plus fiable. jamais eu trop de problèmes sur les forums. C'est fiable. Pareil la boîte et tout, niveau fiabilité. La boîte, moi j'ai rien à lui reprocher. J'ai envie de dire super fiable. Après c'est pareil, hein, tout dépend de l'utilisation qu'on en a. C'est sûr que si on a un mec qui va lui mettre des track day tous les 2 jours, peut-être que la boîte va fatiguer un peu. Non bah après c'est un peu la loterie aussi hein, de toute façon comme j'aime le dire. Oui, c'est sûr. Les voitures, on sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais, on peut tomber sur une bonne série comme sur une mauvaise, et même si la voiture sort et que la voisine d'à côté sort en même temps, on peut ne pas avoir les mêmes problèmes. Hein. C'est clair. Là, le capot quand même, Renault, merci à vous, vous avez mis un vérin. Ça c'est très pratique, on peut le dire. Alors petite option sympathique, le RS Monitor. Donc ça c'est la télémétrie embarquée de chez Renault Sport. Alors là on a un premier affichage avec tout plein d'informations en fait, et tout est paramétrable, personnalisable. Donc ici on peut voir que moi j'ai mis donc le couple, la puissance, la pression turbo, mais également la température d'eau, la température d'huile et la température d'admission. Ensuite donc on a plein d'autres onglets avec ici donc les performances. Bon là du coup c'est pas représentatif hein, parce qu'on vient de s'arrêter, etc. Donc si on part, on peut remettre les compteurs à 0. Donc ça c'est la force, enfin le diagramme GG, donc la force G qu'on prend en courbe, etc. Là on a le couple, le pourcentage de glissement sur chaque roue, les courbes de couple et de puissance. Ça donc la température d'embrayage, température d'huile de boîte, le rapport engagé et rapport présélectionné. On a des animations, vous voyez, donc là rapport engagé en jaune et ensuite le rapport sélectionné, présélectionné du coup en rouge. Ça c'est lourd comme ouais, c'est pas mal. Bon là l'angle au volant. Voilà donc roue droite. Alors ça donc c'est la possibilité d'insérer une clé USB juste en bas là, et qui permet de précharger en fait des circuits pour ensuite revoir ses performances par rapport à l'ordinateur, etc. Il y a une application Renault pour ça, je ne saurais pas dire le nom. Et du coup t'as tes laps et tout sur le circuit. Ouais, exact. Putain, c'est lourd de ouf. Ouais, ça c'est pas mal. Après du coup pareil un chrono avec les laps, lap 1, lap 2, on peut start et puis reset, etc. Est-ce que tu le déclenches en appuyant sur le klaxon? Non. Non, non, Oui, je crois pas.
Parce qu'il faut le déclencher facilement. Ouais, bah après il y avait un petit bouton. Après je sais pas, j'en suis jamais servi. J'ai jamais fait de circuit avec. Sur ma moto, moi je le déclenche en mettant un coup de démarreur. Ah ouais? Le lap pour le circuit. D'accord, ok. Là pareil, on a le RS maintenance. Donc là on peut voir sur le train avant et le train arrière. Donc pneus, amortisseurs, plaquettes, disques. Voilà, donc là on peut voir que la voiture a 32 000 km. Et que là j'ai fait les pneus il y a 500 km environ. Ah putain, c'est trop bien ça. Ouais, tu peux remettre donc à 0. Et tu peux remettre juste à 0 ou tu peux mettre les kilomètres que tu veux si par exemple t'as oublié? Non, tu peux juste remettre à 0. Ok, faut pas remettre à 0 sans faire exprès. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, voilà, si on le fait rigoureusement. Ah putain, c'est vachement bien ça. Ouais, si on le fait rigoureusement, c'est bien. Moi sur la 208 j'avais ça, mais sur mon téléphone avec l'application. D'accord. Si t'as une application. Non, bah après il y a My Renault qui permet de voir les entretiens, etc. Mais je crois pas qu'il y ait d'application. Ok. Après voilà, ça c'est des conseils pour le circuit. Voilà, donc température d'eau, température d'huile, encore d'autres manos. Putain, mais il est hyper complet. Et tout est personnalisable. Voilà, là par exemple, donc là on retourne sur la page où moi je préfère cette page là, en fait on voit toutes les informations en même temps. Putain, il y a 20 pages, ouais. Ouais. Et donc on peut paramétrer l'écran là. Voici donc toutes les informations qu'on peut avoir, donc coupe, puissance, pression turbo, température d'eau, température d'huile, température d'admission. C'est vachement complet hein, pour que tu retrouves ça dans une Clio, moi ça m'impressionne. Ouais, et après donc on a d'autres réglages aussi en ce qui concerne la direction assistée. Donc on peut la laisser donc en mode normal, direction souple. Quand on passe en mode sport, elle se durcit. Ou sinon on peut toujours l'utiliser en mode normal, donc c'est-à-dire direction souple, ou toujours utiliser en mode sport, donc direction toujours dure. Et on a également la possibilité de modifier la carte au pédale, c'est-à-dire l'incidence de... La réponse en fait. Ouais, l'incidence de l'appui sur l'accélérateur par rapport à l'ouverture du papillon. Donc là on voit que je suis en extrême, mais donc on peut se mettre en neige, donc là on peut voir que si on accélère doucement, la voiture va aller entre guillemets doucement, en fait c'est assez proportionnel. Ouais. Voilà, progressif, plus ça va et plus on va dans la proportionnalité, là c'est vraiment proportionnel. Après voilà, sport on est sur des courbes assez exponentielles. Donc la moindre pression sur l'accélérateur va ouvrir le papillon d'une manière plus importante. Voilà, donc ça c'est à peu près tous les réglages qui sont disponibles avec ce mode, qui est ma foi très utile, surtout pour vérifier ses températures. Et du coup le RS Monitor on le retrouve que sur la Trophy ou sur... Non, on peut le retrouver sur la Sport, sur la Cup et sur la Trophy. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez le Airlink, c'est-à-dire donc cette façade avec les boutons là, vous pouvez la faire installer après coup, si jamais le propriétaire qui a acheté la voiture n'avait pas choisi cette option. Okay. Qui est pour moi vraiment indispensable. Parce qu'on a un petit voyant qui nous indique que le moteur est froid, mais qui vraiment s'éteint, voilà, c'est juste celui-ci. Normalement il s'allume en bleu. Mais il s'éteint vraiment très rapidement. Et la température d'huile n'est même pas chaude, alors enfin voilà, je pense que c'est vraiment l'outil indispensable pour tout passionné qui souhaite respecter sa voiture. Mais quand il passe les rapports, il y a une petite pétarade.
pas dénigrer le truc, mais c'est dégueulasse. Oui. Je sais pas. Bah après, c'est assez réactif même quand j'accélère. Ça simule un régime moteur qui augmente. Je t'ai jamais rentré dans une voiture qui simulait le son dans les haut-parleurs. C'est pas beau. C'est vraiment synthétique. Ouais, ouais. Et après, on a plein de choix de véhicules. Alors là, c'est moins présent. C'est moins présent. Je sais même pas si on l'entend. Si, bah, on l'entend, mais. Toi, tu connais, mais. Ah, faut peut-être que je remette le son. Ok, donc là, on a un 10 cylindres de l'époque. Et Là, du c'est coup. clairement le gadget. Oh non. Là, on est en vaisseau spatial. Ouais, c'est ça. Là, c'est. Ok, donc là, on est à peu près au même niveau que le coussin Peter dans la Tesla. C'est à peu près ça. Putain, le délire. MotoGP, bon, par contre, ils se sont un peu trompés sur l'image de la MotoGP. Parce Ouais. que ils t'ont claqué une vieille bécane. C'est une MotoGP de l'époque, mais. Ouais, on va dire que c'est celle qui sonne le mieux pour l'instant, presque. Mais bon. Oh, la Laguna V6. Petit clin d'œil à Villebrequin. On peut avoir le bruit de la Laguna V6 dans la Clio RS. Ah, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, Mais je pense que c'est le V6 hein, quand même. Je sais pas. Je pense que c'est le V6 parce que ça sonne. C'est énorme. Moi, je suis un gamin, je vais tous les faire. Bon, une chose qui est sûre, c'est que là, on a un V6. Ouais, voilà. Clio V6. Ah, c'est plus rauque. Ouais, c'est plus. Là, dans les tours, c'est vraiment présent hein, dans la track. Ouais. Le bruit de la V6.
c'est assez linéaire, mais ça Ouais, prend quand même de la vitesse. Hein. Ouais, ça prend sa vitesse. J'ai vu par moment, t'étais à 140, je me suis dit, Ouais. ça va, comment calme. Non, ouais, c'est super linéaire, ça se conduit presque comme un atome. On n'a pas vraiment le pied au cul du turbo. Mais tu sens que ça reprend plus bas qu'un Atmo, quoi, forcément. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais la boîte, franchement, je pensais pas que c'était aussi efficace, tu vois. Ouais, tu vois, c'est. Après, t'as la Trophy, donc c'est la version avec une boîte un peu plus Ouais, rapide. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, je crois qu'on vous a tout dit sur cette bagnole. On essaie juste de vous en dire le maximum. Pour ceux qui veulent se renseigner, bien sûr, hein, toujours dans l'optique de partager cette voiture qui a été le daily driver de Charles. Et puis qui lui a vraiment plu. Hein. Ouais, franchement. Bon, on ne vous cache pas, là il va changer de voiture. On vous présentera sûrement la prochaine. C'est un mec un peu instable, hein, il change souvent de bagnole. Ouais. Ouais, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Puis j'espère qu'on vous aura appris des petits trucs sur cette voiture. Allez, ciao. Ciao.